Amis de l'Ami du Cœur, bonjour. Nous nous retrouvons une nouvelle fois en ce jour de la nouvelle lune du Cancer qui se formera ce matin, ou ce midi plutôt, à midi 33 à Paris. Dans ce signe du Cancer, c'est une nouvelle lune qui est très importante puisqu'elle ouvre une nouvelle période une période extrêmement dangereuse qui est marquée par la triple conjonction de la Lune, du Soleil et de Jupiter. Nous en avons parlé dans notre précédente vidéo. Nous l'avons fait correspondre avec les 3 stades du 4e travail d'Hercule, donc qui va de l'instinct à l'intellect pour aboutir à l'intuition. La Lune correspond à l'instinct, Jupiter à l'intellect et l'intuition au Soleil. Cette fois-ci, nous allons vous proposer une nouvelle lecture de cette conjonction à partir de la langue des oiseaux, qui peut être très éclairante, notamment pour comprendre la situation géopolitique actuelle. Alors, si nous prenons la langue des oiseaux, la Lune correspond avec Isis. Isis, c'est le nom de la déesse lunaire du panthéon égyptien, comme vous le savez bien. Son nom est formé de la répétition de 2 lettres, I-S, I-S. Donc, nous prenons le phonème I-S, Is pour la Lune. Le Soleil, dans le panthéon égyptien, c'est Ra. Donc nous avons Is pour la Lune et Ra pour le Soleil. Et 3e planète de cette conjonction, qui se forme dans le Cancer, signe lunaire, en maison 10, donc au milieu du ciel. Donc cette conjonction est très très puissante, elle est dominante. Jupiter, nous pouvons l'appeler elle, c'est le nom divin. Elle est le nom divin de Jupiter dans l'arbre des séphirotes de la séphira Essed, qui correspond avec la clémence, avec la miséricorde. Donc nous obtenons Is pour la Lune, Ra pour le Soleil et Elle pour Jupiter. Is, Ra, Elle. Et c'est le message de cette nouvelle lune, c'est ce qui est important à retenir. Le reste me paraît plus secondaire. En effet, ce que nous disent les étoiles, c'est que Israël est un état, non pas politique, mais un état d'être, un état divin, un état intérieur, et non pas un état dans le monde extérieur. Donc c'est la première chose à comprendre. Si nous voulons comprendre la crise d'aujourd'hui, qui est une crise avant tout spirituelle, il faut rentrer à l'intérieur de soi, chercher le royaume à l'intérieur de soi. Car la lettre tue, seul l'esprit vivifie. Et aujourd'hui, l'approche que nous avons de la spiritualité est essentiellement matérialiste. Nous allons comprendre un petit peu plus loin pourquoi. Donc Israël constitue les 3 religions qui forment ensemble les 3 religions du livre. L'une ne peut pas exister sans l'autre. Israël ne peut pas exister sans qu'il y ait une coexistence, même une union, plus qu'une coexistence pacifique, une union, un respect entre ces 3 religions. Israël se fera de cette façon-là, en partageant les valeurs qui sont contenues dans ces 3 religions, qui ont chacune leur richesse propre. Donc il y a tout un chemin à faire pour sortir de l'intolérance, pour sortir de la manipulation, qui est le fait essentiellement des politiques. Les mystiques, les spirituels sont apparemment très influencés par les politiques, par ces manipulateurs qui les utilisent à leur fin. Et cela crée la situation que nous connaissons. Alors, si nous regardons bien ce qui se passe dans le ciel intérieur chimique, nous voyons que cette triple conjonction est en carré avec une autre conjonction qui est formée par Saturne et Neptune dans le signe du Bélier en maison 7. Alors Saturne en elle-même est une énergie planétaire comme une autre, donc une énergie au départ est toujours neutre. Mais dans le thème, elle se présente à nous sous une forme particulière puisqu'elle est en chute. C'est une énergie qui est disqualifiée, donc elle s'exprime d'une manière destructrice pour nous. Elle est ce que les kabbalistes appellent une klippa. Klippa est le pluriel de klipot, c'est-à-dire une énergie disqualifiée, une énergie qu'il faut purifier, qu'il faut rectifier, remettre droite. Cette énergie est négative, comme je l'ai dit, elle œuvre de façon destructrice
Et elle correspond en tant que maître du Capricorne à l'État d'Israël, puisque le Capricorne correspond avec Israël, et également en arrière-plan, pour ceux qui connaissent un petit peu l'occultisme, une catégorie d'entités suprasensibles qui œuvrent contre le plan de la lumière. Rudolf Steiner les appelle les entités harimaniennes ou Hariman. Les juifs et les musulmans, Satan. Les juifs et les chrétiens, je veux dire, Satan, Shaitan chez les musulmans. Du point de vue géopolitique, ce Saturne en chute correspond à l'entité sioniste. Alors cette énergie saturnienne est à l'heure actuelle le facteur qui contamine le courant mystique qui est représenté par Neptune également en Bélier. Neptune qui attend dans la tradition du judaïsme le Mashiach, donc c'est un courant mystique, un courant messianique en même temps, qui est instrumentalisé par Saturne. Saturne donc qui l'utilise, qui le manipule pour parvenir à ses fins. Et apparemment avec un certain succès. Donc ce qui est demandé, c'est aux uns et aux autres de se réveiller, de prendre conscience de la situation. Les mystiques doivent se dégager de l'emprise matérielle idéologique des Saturniens, enfin des Saturniens négatifs, représentés dans la conjonction de Saturne avec Neptune, pour y voir plus clair. Dans l'instant présent, cette conjonction opère au profit d'une confusion mentale qui est très 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 grande. Alors nous pouvons modéliser la situation que nous venons d'analyser à partir de l'astrologie avec le tarot, ce qui nous permettra de donner des images à tout cela. Cette conjonction de la Lune, du Soleil et de Jupiter, nous pouvons la représenter avec le tarot par l'arcane 18, la Lune, l'arcane 19, le Soleil, et Jupiter par l'étoile. L'étoile, a priori, semble ne pas avoir un rapport direct avec Jupiter, mais il l'est si nous avons recours à la grille de la grande distribution, où l'étoile correspond avec un Jupiter, un Essède en remontée. Donc ces trois arcanes sont les trois énergies qui pourraient donner le meilleur d'elles-mêmes en Cancer, à condition de ne pas être contaminées comme elles le sont par ce carré de la conjonction Saturne-Neptune. Remarquons que sur ces trois planètes, ces trois énergies planétaires, nous en avons deux qui sont en dignité, donc la Lune est en Cancer, donc chez elle, en domicile, et Jupiter est en exaltation dans le Cancer. Autrement dit, c'est une position qui permet de s'élever et d'atteindre un autre plan de conscience et même prendre une initiation. Donc c'est intéressant de voir que la Lune et l'étoile sont travaillées. Alors elles correspondent à des stades différents, si nous nous référons à ce que nous avons dit la dernière fois. La Lune est beaucoup avec l'instinct, et tandis que l'étoile qui correspond avec Jupiter avec l'intellect, et le point d'équilibre, le point médian, nous le trouvons dans le Soleil, qui correspond avec l'intuition. Mais il y a encore tout un chemin à parcourir avant d'y parvenir. Au deuxième niveau de la pyramide, nous trouvons deux cartes qui sont la résultante de la somme des cartes que nous prenons 2 à 2. Donc 19 et 18 font 37, 37 se résout en 10, la roue de fortune. Donc il y a un cycle qui va demander de descendre et de remonter, donc qui sera fait de bas et de haut et de bas, avant de parvenir à l'équilibre représenté par le sphinx et l'initiation. Et le moyen de parvenir à cet équilibre qui est proposé, donc c'est l'ermite qui provient de la somme de 19 et 17, 36, 36, 3 plus 6 égale 9. Et 19 est la résultante de 10 plus 9, le soleil. Donc le point d'aboutissement, de réalisation que nous avons décrit à la base de la pyramide se retrouve au pyramidion, après tout un travail qui peut demander un certain temps, il faut bien le reconnaître. Que dire de plus avant de refermer ce volet? Sinon qu'il faudra du temps, et qui dit temps dit Saturne. Saturne pour l'instant est en chute, donc dans le bélier, et il en sortira,
il franchira un certain nombre d'étapes dans les signes zodiaques suivants jusqu'à atteindre dans le signe opposé, la balance, son point d'exaltation. Et c'est peut-être à ce moment-là que nous trouverons la paix. Donc la question du Proche-Orient, qui est un problème très ancien dans l'histoire de l'humanité, ne va pas se résoudre d'un coup de baguette magique. Il va demander de la part des uns et des autres beaucoup d'ajustements, d'adaptation, de compréhension, d'ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, c'est le mot pour s'affranchir des conditionnements plurimillénaires dans lesquels une mauvaise approche de la religion, une approche littérale et matérialiste, nous a enfermés. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire et qui me paraît essentiel pour bien comprendre le message de cette nouvelle lune qui se forme dans le Cancer aujourd'hui même, 25 juin à 12h33 à Paris et ailleurs. À très bientôt.